beaucoup plaisir pour retrouver dans Jardin Pamplemousse aujourd'hui et que c'est un jardin qui est riche en histoire et qui traverse des siècles. L'histoire du jardin commence dans les années 1700 avec Maille de l'Arbordonnais, qui à l'époque était gouverneur de l'île Maurice. Il a acheté sa propriété là que le jardin trouvait actuellement. Là, il commence à faire un jardin potager ici. Et doucement, il amène les autres plantes et le jardin, sa collection de plantes, il a augmenté. Et après, Pierre-Poix Vinvini, dans même l'époque française, Vinvini et l'Étienne botaniste. Et il amène beaucoup de plantes depuis différents pays. Il contribue énormément au développement du jardin. Et ne pas oublier sa contribution dans la route des épices. Il amène beaucoup d'épices à l'île Maurice. Il tente d'introduire ces épices-là pour faire une culture au niveau commercial, comme noix de muscade, cannelle, girofle et tout. Il amène ça au jardin. Il essaie d'acclimatiser au jardin, mais malheureusement, il n'est pas capable de produire à grande échelle à l'île Maurice. Et l'histoire du jardin continuait avec anglais qui vient après français. Et suite à ça, c'est le ministère agro qui prend charge du jardin après l'indépendance. Et à cela, le jardin est géré par une board, par un conseil d'administration. Ici au jardin, nous essayons de regrouper toutes les plantes d'une façon scientifique. Nous créons des coins spécifiques comme coin des épices, coin de bambou, coin médicinal et aussi des plantes aquatiques. Et nous avons aussi une grande collection de arbres fruitiers qui sont dispersés dans le jardin. Nous avons des fruits que les Mauriciens ne connaissent pas, qui viennent depuis différents pays. Par exemple, nous avons le Garcinia Cambodia, qu'on appelle le mangoustin, qui est très utilisé dans Sri Lanka pour faire des épices. Mais ici, il est inconnu aux yeux des Mauriciens, qui nous capables d'explorer dans le futur. Nous avons aussi le baobab, qui est en Afrique. Il est comestible, mais les Mauriciens ne connaissent pas, qui nous capables aussi d'amener aux yeux des Mauriciens. Nous avons un coin endémique, que nous regroupons la plupart des plantes endémiques de l'île Maurice, que les Mauriciens sont capables de visiter. Et aussi, nous avons un coin médicinal, que nous avons et des plantes endémiques et exotiques, qui ont des vertus médicinales qui nous regroupent là-bas. Nous avons aussi des informations sur ces plantes-là, pour qu'ils affaires sont utiles dans ce coin-là, qui les Mauriciens sont capables de visiter et gagner plus d'informations. Beaucoup de monde qui vient au jardin sont émerveillés par lotus. Lotus est une plante aquatique qui nous trouvait dans le jardin. Et cette plante-là est très symbolique dans beaucoup de religions comme le bouddhisme, l'hindouisme. Et toute cette partie, cette plante-là nous servit pour à des fins médicinales et comestibles aussi, comme ses racines, ses fleurs, ses pods, ses grains. Tout servi dans la médecine et dans la cuisine. Et aussi, le jardin dépend non seulement de l'aspect esthétique, et dans beaucoup de façons, le jardin peut enrichir les Mauriciens en général. C'est ce côté historique qu'il y a, et aussi les élèves capables de venir pour connaître un petit peu l'écosystème. Le jardin là, il y a un écosystème dans lui-même. Quand nous venons, les Mauriciens nous besoin faire nous mieux pour ne pas déranger rien au jardin ici, parce que toutes les affaires sont connectées un avec l'autre. Alors, si nous dérangeons une affaire là-dedans, nous sommes capables de bouleverser un écosystème. Beaucoup de Mauriciens viennent au jardin pour déstresser, pour faire un petit pique-nique, passer une journée en famille dans le jardin, mais ils n'ont pas réalisé au fait qu'ils sont entourés d'une riche histoire et ils sont entourés d'une riche biodiversité qui sont capables d'apprendre beaucoup d'affaires ici. L'eau de plantes, d'utilités, et derrière chaque plante, il y a une histoire. Ce jardin-là, pour lui dans l'état qu'il était actuellement là, il demande beaucoup d'efforts de la part de nous, l'équipe technique et administrative qui est là ici.
et un travail de dur labeur qui nous peut bien maintenir ce jardin-là depuis les années 1700 et garde tout ça, plante-là en vie. Beaucoup de gens n'ont pas réalisé qu'ils étaient un bijou dans notre pays et qui nous besoin aussi une maintenance constante de tout ça, plante-là pour nous capables d'arriver à un résultat pareil. Nos sujets lient dans le contexte, comment je connais, ici dans le jardin, nous avons toute une variété de plantes. Nous avons un coin médicinal, nous avons un coin des épices, nous avons des plantes qui ont amené des vidéos et même des plantes de Maurice. Mais aujourd'hui, nous pouvons intéresser nous à une plante qui est très majestueuse et suprême. Ici au jardin, nous avons deux couleurs de lotus, une couleur rose, une couleur blanche. Comme toute bonne plante, nous devons prendre cette plante aquatique là soin beaucoup. Il y a une plante saisonnière. Ça veut dire que pendant l'été, il produit extra beaucoup de feuilles, fleurs avec la graine. Mais seulement quand arrive vers l'hiver, il rentre dans une période de dormance. Ça veut dire qu'il commence à garder l'énergie pour être capable de survivre l'hiver parce qu'il y a une plante qui contient l'été, qui contient haute température. Mais entre-temps, toute l'année, nous devons prendre soin de ça. Nous faisons un nettoyage. Le nettoyage, ça veut dire nous retirons les feuilles secs, nous retirons les tiges qui peuvent pourrir. Nous faisons toutes ces affaires-là pour empêcher de maladie ou soit empêcher de bébés qui peuvent infester là-dedans. Parce que les trucs pourris pour attirer des maladies et des pestes. À la longue, quand nous prêts pour approcher l'été, nous faisons fertilisation. Fertilisation, nous faisons pour les plantes là gagner un peu plus la force pour qu'ils nous préparent pour l'été. Ici au jardin, nous préparons des petites plantes dans nos greenhouses. Nous collectons la graine avant l'hiver frappé. Quand l'été commence à venir, nous germons. Là, quand la température idéale, ça veut dire en plein été, nous transférons dans nos bassins pour être capables de grandir bien. Au jardin, tous les jours, quand nous prenons compte de ces plantes-là, ils viennent au niveau de tout. Jusqu'à ce de l'eau, jusqu'à ce fertilisation, jusqu'à ce nettoyage. Puis il n'y a que des plantes aquatiques comme le lotus ici, nous avons des plantes, les autres plantes aquatiques comme les nénuphars aussi. Chaque plante a différents traitements. Comme pour le lotus, nous pouvons concentrer plutôt côté de l'eau avec empêcher de maladie. Côté de l'eau, nous n'avons pas besoin de l'eau profonde, mais seulement de l'eau là besoin reste propre. Nous ensure que de l'eau là reste propre, il n'y a pas besoin ni acidique ni alcaline, mais seulement les besoin neutral, l'eau pH 7 à 8. À ce dans le bassin là, vous pouvez trouver qu'il y a des poissons aussi. Les poissons aussi, vous êtes dans l'écosystème pour propager sa plante là dans le bassin là. Bana est pour un fertilisant naturel pour bana malpropre et pour contrôler ban algues c'est qui pour empêcher ban plante la pousse bien et ban coupa c'est qui pour manger ban petit plante et empêcher. Comparé au lotus, nous faut besoin un petit peu plus de peine que presque tous les jours nous besoin nettoyer bassin là, contrôle de l'eau avec contrôle ce ban gommon. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce côté culinaire et c'est une plante qui émerveille pratiquement tout le monde. Et oui, aujourd'hui, je ne vais pas tout seul dans cette émission-là, mais il y a à mes côtés Nisha. Nisha, c'est un jeune, un passionné des plantes aquatiques. Effectivement, Malika, c'est un grand plaisir qui me peut rejoindre pour cette émission-là. Moi, je suis passionnée de lotus et de water lily. Que ce soit le water lily ou le lotus, le plus ancien plante que j'ai découvert, c'est en Égypte. Je peux servir comme consommation et aussi pour un aspect médicinal.
et aussi pour faire des vêtements, des plats, etc. Les archéologues ont fait une recherche, ils ont trouvé la graine de lotus plus de 1000 ans, encore valide, viable. Ils ont fait les pousser et il y a encore là dans un jardin botanique en Amérique. La différence entre water lily et lotus, c'est water lily, souvent feuilles, ils restent sur la surface de l'eau. Et en termes de couleur, il y a plus de variétés. Vous avez petit jusqu'à pygmy, jusqu'à giant. Vous avez water lily qui fleurit même à soir. Comparé au lotus, il y a plus de tiges, de feuilles, qui sont en dehors de l'eau. Il y a des satellites en fait. Et les hydrophobiques, ça veut dire que souvent les feuilles ne pas permettre de l'eau rester sur ces feuilles, de l'eau juste glisser. Aussi souvent les feuilles plus grandes et plus de parfum. Les nénuphars et le lotus, c'est un multi-usage. Nous avons servi ce feuilles, ce fleurs et aussi sur racines aussi. Ce fleurs plutôt pour faire de la prière, pour faire de plats, surtout en pays Asie. C'est fait en termes de mini chips, soit du thé. Racines, même en Inde, c'est fait en termes d'achat. Et en Chine, je fais des stuffing, des dumplings, etc. Et que les fleurs, le lotus et water lily, nous servent plutôt pour la prière. Aujourd'hui, nous pouvons quitter le jardin, nous pouvons venir dans la cuisine, quand nous pouvons préparer une série de recettes avec lotus. Oui. Mais Nisha, dans une plante lotus, non, il n'a pas été. Effectivement, nous pas non rien. Nous avons servi ce feuille pour faire un wrapping, pour préparer un steamed poulet, une papillote. Et sur racine, nous avons servi dans plus de 100 recettes qui nous en a même en ligne. Faire des chips, faire des braised food. Et que racine lotus nous servent surtout dans la cuisine asiatique, que ce soit la cuisine chinoise ou même une recette indienne. Et là, Nisha, nous pouvons faire une recette avec racine lotus. C'est très simple, c'est une recette que le grand public est capable de faire, mais racine lotus n'est pas accessible. Oui, il demande beaucoup de patience pour en fait cultiver sa racine. Nous attendons au moins 1 an pour nous gagner une racine au moins de sa taille-là et nous récolter les pour faire nous la cuisine. Si une personne déjà a une plante de lotus à la maison, les caves cultivent à la fin de la saison. Donc à la fin de l'été, nous prendre sa lotus là et attendre au moins 1 jour pour tirer tout sur la terre. Les lasers préparés dans peu importe quel plat intéresse faire. Mais Nisha, ces ingrédients-là, ils sont classifiés comme un superfood. Oui, c'est une superfood. Il paraît comme une pomme de terre en fait. En termes de starch aussi, sur façon de préparation aussi, il paraît comme une pomme de terre. Nous servons dans presque tous nos plats, surtout dans mes plats mauriciens. Nous faisons nos dalles, nos biryani. Alors, notre deuxième recette, c'est la graine lotus avec une sauce black bean. Pour là, nous avons un peu la graine lotus qui est déjà prêt. Comment nous préparons? Nous avons la graine sec ici qui est capable de faire la graine lotus dans une épicerie chinoise ou bien c'est une grande surface. Alors, nous faisons les tremper au moins 4 heures de temps. Ensuite, quand il finit de tremper, il y a un petit germe qui est un peu acre, amer, nous faisons enlever. Et puis nous bouillons la graine lotus, nous faisons une tendre. Après nous pouvons préparer en sauté, même nous capables de faire un curry indien avec, nous capables d'ajouter avec poulet, crevettes, selon notre goût. Et vous êtes capable même d'improviser dans plusieurs recettes. Et cette recette-là, encore une fois, elle est très simple. Qui même un jeune capable de préparer. Alors là, on a ail et gingembre qui nous peut couper en gros morceaux. La cuisine chinoise, les conseillers nous coupent, nous hachent, nous condiments, nous des épices, puisque pour gagner c'est croquant, un petit goût croquant. Là, nous des épices. Des épices et nous sentons bien ça goût zinzin avec l'ail là. Là, nous pouvons couper oignons. Et c'est une recette simple qui n'a pas besoin de beaucoup d'ingrédients. Nous avons oignons, ail, gingembre et la sauce black bean bien sûr. Et maintenant, nous voilà commence la
la cuisson. Nous rajoutons oignon. En même temps, on ajoute nous ail et gingembre hachés. Des petits cuits. Et sa recette là, on servi de l'huile neutre, donc on va servir de l'huile sésame. Alors, tu peux servir aussi de l'huile pistache, qui est très prisée dans la cuisine chinoise. Nous laissons cuire, oignon bien cuit tout juste pour qu'il libère ce vent de saveur. Nous sentons bien ça pour faire des oignons l'ail là. Ensuite, nous ajoutons la sauce black bean. Et juste après, nous ajoutons le vin de la grain lotus. Et dans cette recette-là, on ne va pas ajouter la poudre de cange ni maïzena. Grain de lotus est déjà riche en starch, donc c'est pour ça que nous pas besoin de Et la poudre là. Tu peux constater qu'il a déjà fait la sauce assez épais. Alors, moi, j'ajoute un petit peu de sel et un petit peu de sucre. Moi, dans toute la cuisine chinoise, nous faisons un petit Mélange des deux. Et voilà, nous là, il prêt. Bon, Malika, maintenant, qui nous pour préparer prochainement? Ben, nous faire deux sautés. Maintenant, on en fait de la soupe. Ok. Alors là, moi, il y a deux types de champignons qui sont secs. Alors, qui nous a fait, nous ajoute de l'eau chaude, nous réhydrater. Après, nous pour couper en morceaux. Le champignon là, nous trouve facilement. Champignons secs, c'est champignons noirs. Et mon pas pour jeter de l'eau, pour servir dans le bouillon, puisque il pour ajouter un peu de goût. Un peu Et d'arôme même de l'eau là déjà. arôme. Ouais. Et il pour donner même un petit côté salé. Alors là, on met de l'eau, on laisse bouillir. On peut ajouter tous les ingrédients qui m'ont coupé. Champignons. On peut ajouter aussi de l'eau, champignons, et pour servir comme un bouillon. Ensuite, la grain lotus qui m'ont préparé, ça veut dire les trempés, les bouillis. Pendant combien de temps nous besoin bouillir Bouillir la grain lotus, c'est ça nous besoin, ça dépend qualité la grain lotus et nous besoin de temps en temps vérifier les. Et là nous laissons bouillir. Quand on est prêt pour bouillir, nous pouvons ajouter un peu de mifoun. Et comme condiment dans sa recette là, nous pouvons ajouter un peu de tom yum, des épices tom yum. Pour donner encore plus de goût dans. Voilà. Et bien sûr, vous êtes capable Selon de notre varier votre saveur, votre goût. Et là, nous laissons bouillir. Là, nous avons beaucoup de parfum. Tu nous vas l'ingrédient bien mélangé. Nous, l'émission est terminée et Nisha, c'est avec un grand plaisir qui me présente ce programme-là avec toi. Le plaisir était de même pour moi. À travers cette émission-là, je réussi à apprendre ma nouvelle recette qui m'a partagée sur mon page de Facebook. Et c'était aussi très instructif pour moi. Avec ces jolies paroles-là, nous pouvons terminer l'émission et nous dire au revoir et à la prochaine.